Bonjour, une nouvelle vidéo pour introduire le premier thème de géographie de l'année en classe de 5e, à savoir la question démographique et l'inégal développement. Un petit rappel, en classe de 6e, tu as pu constater que la population mondiale s'élevait à plus de 7,8 milliards d'habitants en 2020. Cette population se concentre surtout sur les littoraux et dans les métropoles, comme par exemple celle de New York, que tu as pu étudier. Aussi, depuis 1950, la population mondiale a quasiment triplé. Cette croissance démographique rapide, c'est-à-dire l'augmentation de la population, s'explique par un nombre de naissances bien supérieur à celui des décès. En effet, chaque seconde, ce sont en moyenne 4 naissances enregistrées pour 2 décès. Ainsi, chaque seconde, la population augmente de 2 personnes supplémentaires, soit 200 000 humains supplémentaires par jour. En une année, ce sont ainsi 75 millions d'habitants supplémentaires. Cette croissance démographique est cependant inégale. Par exemple, dans les pays en développement, situés principalement en Asie et en Afrique, le nombre de naissances va rester très élevé, ce qui va provoquer une forte augmentation de la population, alors que dans le même temps, le nombre de décès a diminué. À l'opposé, dans les pays développés, principalement situés en Europe et en Amérique du Nord, la natalité est beaucoup plus faible, l'espérance de vie s'allonge, cela provoque un vieillissement de la population et donc une croissance démographique beaucoup plus faible. Quoi qu'il en soit, à l'échelle de la planète, la population ne cesse d'augmenter. L'ONU estime d'ailleurs que d'ici 2050, la Terre devrait compter 9,7 milliards d'habitants selon ses projections. Les projections de l'ONU, ainsi que la multiplication par 3 de la population mondiale depuis 1950, suscitent de nombreux débats. Serions-nous trop nombreux sur la Terre ? Comment satisfaire le développement d'une population croissante ? Le développement étant envisagé ici comme la capacité des États à satisfaire les besoins essentiels de leur population. Par exemple, l'accès aux soins, à une éducation de qualité, l'accès à des ressources vitales comme l'eau, l'énergie. Ces débats ne sont pas nouveaux. Dès le XVIIIe siècle, en Angleterre, Malthus va avancer la théorie du surpeuplement. Pour Malthus, une croissance démographique trop importante peut provoquer des catastrophes. Il considère que la Terre n'a pas la capacité à nourrir une population trop nombreuse. Si cette théorie est aujourd'hui toujours défendue par certaines personnes, force est de constater que 2 siècles après Malthus, la population est passée de 1 milliard à 7,8 milliards et que dans le même temps, des progrès significatifs ont été observés dans la lutte contre la faim. En revanche, il est vrai que la question de la croissance démographique pose de nombreux défis qui seront abordés tout au long de l'année durant le cours d'histoire-géographie. Il s'agira en particulier de voir s'il est possible de concilier croissance démographique et développement durable, c'est-à-dire un développement permettant aux populations d'aujourd'hui de satisfaire leurs besoins, tout en préservant les capacités des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Ça sera l'occasion de constater que l'accès aux soins, à la santé, à des ressources vitales comme l'eau, l'énergie, est inégal dans le monde.